Et alors pourquoi pas d'option plus à gauche, que ce soit centre-gauche ou plus à gauche, enfin, les socialistes, les radicaux de gauche, enfin, qui ont manifestement échoué. Oui, en fait, là-dessus, je dirais, il faut aller un peu en aval de la situation, de l'évolution de la gauche en Argentine. Je pense que 2001, la période entre 2001 et 2003 est une période clé en fait pour comprendre les débats et les évolutions récentes de la gauche. Moi, je dirais il y a trois courants principaux. Bon, il y a un courant trotskiste qui a composé, en fait, s'est présenté avec le front de gauche et des travailleurs et qui a fait un score relativement faible. Il y a un deuxième courant de centre-gauche non péroniste, le Parti socialiste, etc. Et puis il y a un troisième courant qui est pour moi le plus intéressant, c'est le courant d'une nouvelle, en fait, constitué par des groupes issus d'une nouvelle génération militante. C'est des jeunes qui ont activement participé à la lutte contre les néolibéralismes et qui constituent justement une nouvelle génération militante. En fait, il y a deux groupes qui on regroupe sous les labels de la nouvelle gauche démocratique en Argentine. Et ces groupes-là, ils se sont présentés pas au niveau national, avec une candidature présidentielle, mais ils ont fait des expériences locales. Donc c'est une gauche en construction, notamment on pourrait parler de certains groupes, Patria Grande, le Front Darío Santillán, etc. Donc, le problème, par exemple, avec le Parti socialiste, c'est que ils étaient alliés à Lilita Carrillo, et donc il y a eu un éclatement des politiques d'alliance qui avaient construit les partis socialistes. Et donc, dans le contexte de cet éclatement, des alliés sont partis ont rallié la candidature de Mauricio Macri. Donc voilà, et ils ont même réussi de justesse la réélection à la province de Santa Fe, en fait, qui était le fief, voilà. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est une analyse très très rapide de la composition de la gauche, des courants de gauche. Que la gauche non trotskiste, disons, cet espace nouveau et traditionnel, qui manifestement est condamné à trouver une entente à un moment ou à un autre, elle pourrait à l'avenir retrouver une pertinence. Oui, je pense que oui, et notamment, en fait, parce que là, il y a un ingrédient, il y a quand même une composante, c'est ça qui, en Argentine, complique toujours les choses et les analyses. On pourrait dire qu'il y a quand même une composante de gauche au sein de l'expérience du kirchnerisme. Aussi, oui. Voilà. Et donc, je pense que, ça c'est en tout cas à moyen terme, je pense que la possibilité de construction d'une gauche démocratique et radicale en Argentine viendra justement d'un processus de convergence des secteurs du kirchnerisme qui ont joué un rôle très important dans l'élargissement d'un horizon démocratique. Il faut dire que le gouvernement a quand même fait passer des lois qui sont très importantes et qui s'inscrivent dans un horizon de démocratisation. C'est un bilan controversé parce qu'en même temps, il y a des mesures qui ont été prises qui, en fait, réinstallent la politique économique dans un horizon de marchandisation, etc. Donc c'est un bilan controversé. Mais je dirais, si on essaye de penser à plus long terme sur la possibilité de reconstruction d'un espace de gauche démocratique, qui aura certainement ces groupes qui font pas partie de la mouvance kirchneriste, et puis voilà, des courants qui sont au sein du kirchnerisme qui vont... Il y a déjà eu une tentative avant 2001. Oui, il y a une... Qui a laissé des traces peut-être oui. douloureuses. Oui, exactement. Oui. Donc, mais là, je pense que justement, comme il y a cette composante d'une nouvelle gauche qui s'est forgée pendant la crise, c'est une gauche qui n'a jamais été en rapport direct avec le parti péroniste.